Alors, j'essaie de vous expliquer à partir de l'exercice 28, page 247, comment on construit un arbre des probabilités. Donc là, on est face à une expérience dite expérience à deux tirages. L'individu va choisir, plus ou moins au hasard d'ailleurs, d'abord un pull, puis une paire de chaussettes, ou dans l'ordre inverse si on préfère, mais on voit bien que là, il y a deux temps. Il y a un premier choix, une première expérience aléatoire. Là, il doit choisir son pull pour la première expérience, pour le premier choix, s'offre à lui 4 possibilités. Donc on va faire 4 branches. Il peut prendre un des pulls noirs. Il y en a 3, donc on met 3 branches qui aboutissent à pull noir. Ou un pull blanc. Une fois que ce choix est fait, on a une deuxième phase, un deuxième temps, un deuxième tirage, le choix des chaussettes. Et là, s'offre à lui, si je ne me trompe pas, 3 choix. Donc pour chacun de ses premiers choix, il aura 3 choix. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Puisqu'il pourra choisir des chaussettes noires. Il y a une paire de chaussettes noires, des chaussettes blanches. Il a 2 possibilités. Chaussettes blanches. Si on veut compter le nombre de tenues possibles, on va compter les chemins. Ah, par exemple, c'est un chemin. Il prend le deuxième pull noir et la première paire de chaussettes blanches, ça fait un choix. En tout, sur cet arbre, on a 1, 2, 3, 4 choix pour le pull. Et pour chacun de ces choix, on a 3 choix pour les chaussettes. Donc il y a 12 chemins différents, 12 issus à notre expérience. Et à partir de ça, on va pouvoir répondre aux questions. Par exemple, combien de chemins lui donne un pull et des chaussettes de même couleur. Là, je vais compter les chemins. Donc pull noir, chaussettes noires. Pull noir, chaussettes noires. Pull noir, chaussettes noires. Pull blanc, chaussettes blanches. Pull blanc, chaussettes blanches. J'ai bien 1, 2, 3, 4, 5 chemins, 5 branches, 5 choix qui me donnent même couleur. 5 sur un total de 12, d'où la probabilité. Je prolonge cet exemple sur un autre exercice du manuel. Je vous le présente ici. On place 3 gommettes sur un globe terrestre. Quelle est la probabilité qu'elles soient toutes sur le même hémisphère? Donc quand on va placer nos gommettes, on va le faire à 3 reprises. Donc là, on aura une expérience à 3 tirages successifs. Quand je vais placer la première gommette, je vais avoir 2 choix. Soit je la place au nord, soit je la place au sud. Quand je vais placer ma deuxième gommette, je vais pouvoir la mettre soit au nord, soit au sud. Si j'ai passé la première au sud, j'ai encore les 2 choix nord, sud. Et pour chacun de ces choix, j'aurai pour la troisième encore 2 choix nord-sud, 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 nord-sud. Ce qui nous fait un total de 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 choix.
2 possibilités pour le premier tirage, 2 possibilités pour le deuxième, et enfin 2 pour le troisième, ce qui nous fait 8 issues. Donc dans l'exercice, on me demande quelle est la probabilité qu'elles soient toutes les 3 dans la même hémisphère, c'est-à-dire toutes les 3 au nord. Donc ça, je vais le marquer en rose. Il y en a un où je les ai toutes les 3 au nord. C'est pas la peine de chercher sur l'autre, parce que si j'ai fait nord et sud, j'aurai pas d'autres possibilités. Donc j'ai pas de chemin qui me donne des gommettes sur le même hémisphère dans cette partie de l'arbre. Et pour la dernière partie, je vais faire sud, sud, sud. J'ai 2 possibilités. J'ai donc 2 branches qui aboutissent dans le même hémisphère, nord, nord, nord ou sud, sud, sud. Sur 8 au total. Voilà, j'espère que cette utilisation des arbres va vous servir. Je vais vous demander de faire un exercice dans ce genre. N'hésitez pas à re-regarder la vidéo ou à me poser des questions.